Il faut taxer les GAFA, mais c'est nous qui les finançons. Il est là notre pouvoir d'achat. Bien sûr, vous êtes anticapitaliste, cher monsieur. Je suis anticapitaliste jusqu'à la mort. Vous aussi, mesdames, je sens. Vous êtes anticapitaliste, vous aussi. C'est pour ça que je suis vous Macron. êtes pas- Et Macron, justement, aujourd'hui, il a donné cette espérance. Vous êtes un gilet jaune, cher monsieur, sans le savoir. Le mouvement Foulard Rouge est apolitique. On n'est pas pro-Macron. Le message a été très très clair pour tout le monde. On vient là en tant que citoyen. Je suis un soutien d'Emmanuel Macron. Je suis adhérente LREM. Moi, je suis plutôt pro-Macron. Moi, je suis pro-Macron. Monsieur Fauvert, vous êtes député de la République En Marche. Ouais. En 2017, j'ai voté pour Macron. Macron. Ah, au deuxième tour, Macron. Et au premier tour Macron. Et j'ai voté Emmanuel Macron. Moi j'ai voté pour Macron en 2017. Premier et deuxième tour Premier, deuxième tour, oui. Emmanuel Macron en 2017, premier et deuxième tour. Premier et deuxième tour. Premier et deuxième tour, toutes les personnes qu'on a interviewées soutiennent la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi les gilets jaunes n'ont pas de manches? Pour qu'on voit leur chemise brune. C'est des pauvres qui ont 2 voitures. Ils ont peur de sortir de chez eux les samedis de manifestation. Ils font peur aux gens. Ils font peur aux gens. 1 sur 2 qui se sont fait gauler par les flics, bizarrement, c'est des agriculteurs. Alors qu'ils soient du côté FNSEA, productiviste ou de l'autre, on a affaire à des sacrés cons. Je ne suis pas élu, mais vous saviez qu'est-ce que j'aurais aimé être élu aujourd'hui? D'être élu à l'Assemblée nationale, pour avoir une tribune, pour être invité. Je suis ingénieur informatique. Moi, je suis chef d'entreprise. Je suis un ancien juriste. Entrepreneur. Je suis chef d'entreprise. Vous étiez à la vente Saint-Laurent, la garde-robe de Catherine Deneuve. Ouais. Vous êtes rémunéré pour faire ce métier? Je suis journaliste, oui, donc oui. Oui, bien sûr. Ça, c'est merveilleux. Vous allez voir des pays où il n'y a pas de liberté de la presse, où il y a pas où les gens sont emprisonnés, etc. Où les gens sont mutilés pendant les manifs. Je pense que vous pouvez pas dire ça raisonnablement. C'est pas possible. Il a mis son œil comme un trophée. C'est pas responsable. C'est une marche contre la violence et pour la République. Si vous êtes contre les violences, vous êtes contre la violence policière aussi. Non. Donc vous êtes un Vous m'insultez pas, monsieur. Vous m'insultez pas. 15 gilets jaunes sur un escalier. La haine qu'il y avait, c'est incroyable. Je me rends compte qu'en fait il y a plein d'extrémistes qui, j'ai l'impression qu'ils veulent tuer les gilets jaunes, en fait, qui veulent juste les massacrer, qui s'attaquent aux gens comme vous, aux journalistes. Une foule de macronistes radicalisés, chauffés à blanc. Nous avons des menaces de mort. Il y a des gens qui font signe de nous trancher la tête là-bas. Et les CRS nous font face à nous. À nous. Ça, c'est scandaleux. Du coup j'enlève mon foulard rouge. C'est fini. Ça, c'est de l'extrémisme. Ça, c'est du fascisme. Gilets jaunes au boulot. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on travaille pas? Je suis infirmier, je suis pas un casseur, je suis pas un violent, mais j'ai faim. On aimerait ne pas avoir défendre ce droit simple qui est de manger. On travaille pendant 43 ans de cotisation pour se retrouver à la rue pratiquement. J'ai même moi un fils qui était au resto du cœur, qui est obligé d'aller manger au resto du cœur. Et ça me débecte. Je suis pas plus là. Votre retraite, elle s'élève à combien? Je sais pas. Fourchette. 4 000 euros. 4 000 euros tout compris. Je dépasse 2 000 euros. Et alors? Je suis pour la démocratie et contre le RIC, parce que le RIC est contre la démocratie. Je suis en colère tout le temps, moi. Moi, tout ce qu'ils font, ça m'exaspère. Ils essayent d'avoir des martyrs, à mon avis. Ah, vous pensez qu'ils font exprès de se mettre... Mais bien sûr, ils se mettent aux avant. Ils envoient même des vieilles femmes exprès. Tu viens de dire que c'était pas bien d'être en colère, mais si t'es en colère. Non, je pas dit ça. Je dis. Forte mobilisation. Nous, on dirait qu'ils sont 1500, 2000 à peu près. Vous pouvez le voir sur ces images. Là, le cortège commence à s'élancer. Cette République est née de la violence. Non. Elle est fausse. La Révolution française, c'est quand même un peu violent. Non. La République, elle est née d'une constitution qui a été votée à la majorité et qui nous régit depuis des dizaines d'années. Et parce qu'un peuple s'est soulevé. Non. En mai 68, madame, comment ça se passait? Oh, il n'y avait pas la violence comme ça. Oh non. Oh, il n'y avait pas de bagarre. Oh ben non. On était bons enfants. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Chienlit comme ça, ok, qui continue? Est-ce que c'est pas un peu méprisant quand même, la chienlit, ça suffit? Pas du tout, parce que les gilets jaunes sont d'une grande violence. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non.